Plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de ce 12-45. COP 24, les ministres africains font le point des négociations lors d'une rencontre. Ils ont abordé la question du financement. Quinzaine de l'emploi au Bénin, une initiative de l'Agence nationale pour l'emploi. Objectif, faire découvrir les opportunités d'emploi aux jeunes diplômés. Une jeunesse engagée dans la lutte contre la corruption au Bénin, c'est autour de ce thème que le Bénin a célébré la journée nationale de lutte contre le fléau. Deux communications ont marqué les manifestations. COP 24, les ministres africains présents à la rencontre font le point des négociations. Ils ont arrêté une position africaine commune face aux pays développés. Ils ont décidé de mobiliser eux-mêmes des ressources domestiques pour faire face au changement climatique. Juliette Koudonou-Pobiaou, directrice Afrique de l'environnement pour les Nations Unies, explique. Les éléments qui ressortent ici et qui créent déjà des préoccupations au niveau du groupe africain, c'est ce sentiment que les pays développés ne veulent vraiment pas honorer leurs engagements pris lors de l'accord de Paris, avant même lors de la signature de l'accord de Paris. Ça commence par inquiéter, notamment sur les questions de finances. Deux éléments à ce sujet. Premièrement, en ce qui concerne la transparence, ce problème reste toujours posé parce qu'il n'y a vraiment pas de traçabilité par rapport à ce que les pays développés sont en train de dire qu'ils ont déjà dépensé dans le cadre de leurs engagements des 100 milliards qu'ils ont pris. Il reste vraiment, les pays africains veulent savoir c'est quoi la différence entre l'aide publique au développement et la finance climat. Est-ce que dans les 56 milliards qui sont en train d'être annoncés comme déjà dépensés, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut bien qu'on ait une traçabilité et qu'il y ait une transparence autour de ça. Le deuxième élément par rapport aux aspects de finance, c'est que de façon générale, la tendance est à la baisse de ce qui a été promis. Tout d'abord par rapport au fonds vert pour le climat. L'annonce qui a été faite, c'était que à travers le fonds vert pour le climat, on rendrait disponible 10 milliards de francs CFA. Déjà, on en est, si on doit tenir compte de la réalité aujourd'hui, on ne peut plus parler de 10 milliards, on ne parlerait que de 7 milliards pour la simple raison que les États-Unis qui devaient apporter 2 milliards se sont retirés par rapport aux questions de climat. L'autre milliard qui est en train de se perdre, c'est par rapport à l'Angleterre qui est en train de sortir de l'Union européenne, avec tout ce que ça a aussi comme implication sur le taux de change et tout ça. Donc, en réalité, on ne peut que parler pour le moment de 7 milliards. Par rapport et puis, même dans les 7 milliards qui sont disponibles, aujourd'hui, le point que le groupe des négociateurs vient de nous faire, c'est que sur les 19 projets qui ont été soumis au fonds vert, il y en a que, je crois, 7 qui ont été retenus pour la région Afrique. Et la région qui en a le plus besoin. Par rapport au fonds pour l'environnement mondial aussi, la tendance est à la baisse. Faire découvrir et profiter aux jeunes diplômés sans emploi les nombreuses opportunités qui existent surtout à l'aide du numérique, c'est bien l'un des objectifs de la quinzaine nationale pour l'emploi. Une initiative de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, Nakurumpati, Louis Koudogbo. Demandeurs d'emploi. Ces jeunes diplômés sont détenteurs d'idées novatrices, mais ils ne sont toujours pas capables de les traduire en projets. Cette formation d'une semaine est destinée à les outiller. Une expertise que leur apporte l'Agence nationale pour l'emploi et la Seospace, une institution américaine spécialisée dans l'innovation technologique et la production des idées du futur. L'usage de la technologie, le numérique comme on le dit ici, est en train de transformer profondément toutes les économies du monde et naturellement l'économie du Bénin. Et donc il fallait préparer ou commencer à préparer les jeunes
à cette transition vers la nouvelle économie, où les aptitudes à développer, que ce soit en tant que salarié ou que ce soit en tant qu'employeur, sont totalement différentes. Dans l'ancienne économie, on parlait ou on parle encore des compétences professionnelles. Il faut développer les compétences. Et dans la nouvelle économie, nous parlons de plus en plus de talent. L'ANPE aborde ainsi cette saison 2018 de la quinzaine nationale de l'emploi avec un regard nouveau, celui d'innover via les startups. En réalité, pour offrir un service à quelqu'un, il faut résoudre un problème. Une entreprise a pour rôle d'apporter un service, de résoudre un problème, de combler un besoin pour lesquels les gens peuvent payer. Et donc, partant des différents problèmes que nous avons dans notre société, partant des différents besoins que les populations ont, partant des préoccupations des gens, nous avons un processus que nous faisons avec eux pour les amener à proposer des solutions qui puissent amener les gens à payer les services qu'ils vont apporter parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont dans une situation qui les amène à acheter ces services pour satisfaire à leurs besoins. Le choix de ces jeunes n'est pas fait au pifomètre. Sur les 250 attendus pour cette première vague, seulement 200 ont pu être sélectionnés sur la base de critères bien définis. J'avoue que la demande était énorme. En moins de 3 jours, nous avons eu sur notre site plus de 400 jeunes qui se sont inscrits. Nous n'avons pu satisfaire actuellement, compte tenu des capacités de la salle, que 200. Et nous nous promettons qu'en l'an 2019, nous allons prendre les 200 autres et d'autres encore pour pouvoir donner satisfaction à ce besoin que les jeunes ont de pouvoir se lancer dans la création d'une start-up ou d'une entreprise. Venez ici, franchement, j'ai beaucoup appris et ça va me permettre de recommencer et savoir comment est-ce qu'il faut mettre en place les idées pour que 2020-2021, que ce soit nous qui engageons d'autres jeunes à venir. Il a fallu que j'assiste à cet atelier d'innovation, c'est-à-dire prêt, vous êtes prêt et ce n'est pas personne d'autre qui viendra innover à votre place. Vous aussi, vous avez l'intelligence. Il suffit qu'on vous réveille votre conscience par rapport à comment il faut regarder à côté pour apporter des solutions. Une fois sortis de cette formation, ces jeunes sont capables d'innover, de proposer des solutions aux entreprises. Et ce faisant, le Bénin pourra résoudre progressivement le sempiternel problème de l'emploi des jeunes. Engager durablement les jeunes dans la lutte contre la corruption au Bénin, c'est l'objectif de la 13e édition de la Journée nationale de lutte contre la corruption. L'événement a été célébré ce lundi 10 décembre à Cotonou. 2 communications sont données pour entretenir l'auditoire. Clotaire Awekou. Lutter contre la corruption depuis sa naissance jusqu'à sa prolifération en passant par son maintien, en s'accoutant sur la jeunesse, c'est l'objectif de la célébration de la 13e édition de la Journée nationale de lutte contre ce fléau social endémique et pandémique. Pousser au changement de comportement pour que vive la bonne gouvernance, le patriotisme, cultiver les aptitudes et attitudes enclines à faire échec à la corruption, questionner et promouvoir les modèles de réussite licites, actionner le levier d'éducation à la base sont entre autres outils et stratégies efficaces prônées par l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Les jeunes sont le plus souvent victimes des faits de corruption. Il n'y a pas d'école, c'est les jeunes. Il n'y a pas d'emploi, c'est les jeunes. Les écoles ne sont pas construites. Les centres de santé ne sont pas construits. Les hôpitaux ne sont pas construits. Les maternités ne sont pas construites. Les infrastructures routières ne sont pas construites, c'est les jeunes. Les jeunes forment plus de 50% de la population au Bénin. Et donc, nous devons travailler ensemble avec les jeunes pour permettre à ce que nous puissions faire reculer la corruption afin de permettre aux jeunes d'avoir un avenir meilleur. Les jeunes vont se mettre en rang pour permettre à ce que nous puissions reculer la corruption au Bénin. Et comme on le dit souvent, les exemples qui ont marché ailleurs, nous les mettons dans le contexte béninois pour faire en sorte que nous puissions faire réussir la lutte contre la corruption au Bénin. Si nous ne faisons rien, la jeunesse un jour va se lever avec des gourdins. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça va finir. Et pour que ça ne commence pas, il vaut mieux prendre les taureaux par les cornes, engager les jeunes
aux côtés de l'autorité nationale de lutte contre la corruption et de toutes les structures qui luttent contre la corruption au Bénin, pour qu'à défaut de faire cesser totalement la corruption au Bénin, on fasse reculer sensiblement la corruption dans notre pays. Le terreau que représente la conscience collective qui permet d'asseoir durablement les barrières, les obstacles, les murs et autres goulots d'étranglement pour circonscrire ce phénomène est ardemment sollicité par la NLC et les autres acteurs impliqués dans cette lutte. Hors du Bénin, le PIB du Nigeria a progressé de 1,81% au troisième trimestre 2018, comparativement à la même période de 2017. Cette hausse découle essentiellement des bonnes performances du secteur non pétrolier qui a progressé de 2,32%. Le secteur pétrolier a quant à lui enregistré une contraction de 2,91% au troisième trimestre de l'année en cours comparativement à la même période de l'année écoulée. Largement dépendante des hydrocarbures, l'économie nigériane a commencé l'an dernier à sortir de la récession dans laquelle elle avait sombré en 2016, mais le rythme de la reprise demeure relativement lent. Le FMI accorde une facilité élargie de crédit de 3,7 milliards de dollars à l'Angola. Le nouvel accord qui s'étale sur 3 ans vise à aider le gouvernement à poser les fondations d'une économie diversifiée avec une croissance essentiellement tirée par les investissements du secteur privé, la réduction du niveau de la dette publique et de l'inflation, l'amélioration de la compétitivité à travers l'augmentation de la flexibilité des taux de change ainsi que le renforcement du système bancaire sont les principaux points qui seront traités via le nouveau programme de financement. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45.